Histoire 1. Le château des âmes perdues. Au cœur de la forêt noire, où les arbres murmuraient des histoires anciennes, se dressait un château maudit. Il était connu sous le nom de Château des âmes perdues, et son histoire déchirante résonnait à travers les siècles. Il avait bâti son empire sur la terreur, opprimant le peuple qui vivait aux alentours. Un soir sombre, Cyrus organisa un banquet somptueux pour célébrer ses nombreuses conquêtes. Parmi les invités se trouvait une mystérieuse femme vêtue de noir, connue sous le nom de Lady Elara. On disait qu'elle possédait des pouvoirs magiques, mais la vérité était encore plus sombre. Pendant le banquet, Lady Elara maudit le château, condamnant chaque pierre, chaque couloir, à être témoin de la souffrance éternelle. Il avait bâti son empire sur la terreur, opprimant le peuple qui vivait aux alentours. Un soir sombre, Cyrus organisa un banquet somptueux pour célébrer ses nombreuses conquêtes. Parmi les invités se trouvait une mystérieuse femme vêtue de noir, connue sous le nom de Lady Elara. On disait qu'elle possédait des pouvoirs magiques, mais la vérité était encore plus sombre. Pendant le banquet, Lady Elara maudit le château, condamnant chaque pierre, chaque couloir, à être témoin de la souffrance éternelle. Dès le lendemain, le château devint un lieu de cauchemar. Les murs résonnaient des cris des torturés, des ombres tourbillonnaient dans les couloirs, et les âmes des victimes torturées hantaient les salles sombres. Les habitants du village voisin évitèrent soigneusement le château, mais des rumeurs persistaient sur des voyageurs intrépides qui, attirés par la curiosité ou la cupidité, pénétraient dans le repère maudit pour ne jamais en ressortir. Les années passèrent et la malédiction s'intensifiait. Les descendants de Cyrus étaient piégés dans le château, condamnés à errer éternellement dans les couloirs sombres, hantés par les crimes de leurs ancêtres. Un jour, un chevalier courageux, nommé Alistair, entendit parler du château des âmes perdues. Animé par un sens de l'honneur et une soif d'aventure, il décida de braver l'horreur qui l'attendait. À son arrivée, le château sembla s'animer, les ombres se tordant dans une danse sinistre. À chaque pas, des chuchotements maléfiques tentaient de le dissuader, mais Alistair persévéra. Son objectif était de briser la malédiction qui enserrait le château depuis trop longtemps. Alors qu'il explorait les profondeurs, il découvrit la chambre de Lady Elara, où un portrait d'elle semblait le fixer avec des yeux accusateurs. Un livre ancien révéla la vérité. Elara avait été injustement accusée de sorcellerie par Cyrus, scellant ainsi le destin du château. Déterminé à réparer les erreurs du passé, Alistair retrouva les restes d'Elara et les enterra dignement. La malédiction commença à faiblir, libérant les âmes emprisonnées. En quittant le château, Alistair sentit une paix revenir sur les lieux. Les murmures cessèrent, les ombres se dissipèrent, et le château des âmes perdues redevint simplement une ruine silencieuse dans la forêt noire. Les villageois, reconnaissants, pouvaient à nouveau traverser la forêt sans craindre les horreurs médiévales qui avaient jadis hanté le château. Les yeux de l'ombre gelée. Au cœur des vastes étendues nordiques, où les forêts de pins se dressent comme des sentinelles silencieuses, se trouve un village oublié. Il est enveloppé d'un voile de mystère et de secrets que même le vent glacial hésite à chuchoter. C'est ici que commence notre histoire. Il y a des siècles de cela, lorsque le gel et la neige régnaient en maître, le village prospérait grâce à la pêche et à la chasse. Cependant, une ombre étrange commença à s'étendre, comme si les anciens dieux nordiques eux-mêmes avaient perdu patience envers les villageois. Une nuit glaciale, le jeune Leif, un pêcheur courageux, rentra chez lui après une journée difficile sur les eaux glaciales. Il sentait les yeux perçants de l'obscurité le suivre à travers le village. Une petite entité, tout en noir, émergea des ombres, ses yeux blancs brillant comme des étoiles perdues dans la nuit polaire. Terrifié, Leif tenta de fuir, mais l'entité le poursuivit sans relâche. Ses murmures inintelligibles emplissaient l'air glacé, laissant Leif frissonner jusqu'à l'âme. Il savait que c'était une créature de l'ancienne mythologie nordique, une entité venue collecter les dettes oubliées. Au fil des nuits, les villageois commencèrent à disparaître. Ceux qui se hasardaient à sortir après le crépuscule étaient les premiers à être emportés par les yeux de l'ombre gelée. Les anciens se souvenaient des légendes des esprits malveillants qui punissaient les pêcheurs cupides et les chasseurs irrespectueux.
Incapables de supporter davantage de pertes, les villageois se réunirent dans la grande salle, un lieu autrefois chaud et réconfortant qui était maintenant imprégné de la peur collective. Ils décidèrent de consulter la chamane du village, une femme sage qui avait échangé des paroles avec les esprits du Nord. La chamane, vêtue de fourrure et portant des runes anciennes, prit place au centre de la pièce. Elle ferma les yeux, invoquant les puissances ancestrales pour obtenir des réponses. Bientôt, une voix grondante se fit entendre, révélant que les yeux de l'ombre gelée étaient une manifestation de la colère des dieux face à la corruption du village. Pour apaiser leur courroux, la chamane proposa un rituel ancestral. Les villageois devaient offrir des cadeaux à la nature, libérer les esprits piégés et réparer l'équilibre brisé. Si le rituel échouait, l'ombre gelée engloutirait le village tout entier. Leif, repentant et résolu, guida ses compagnons dans le rituel. Des offrandes furent faites, des chants anciens furent murmurés, et les yeux de l'ombre gelée observaient le processus avec une intensité inhumaine. À la fin du rituel, une lueur pâle traversa le ciel nocturne, dissipant l'entité noire. Les yeux blancs disparurent lentement, laissant derrière eux un silence paisible. Les villageois se réveillèrent au matin, le poids de l'ancienne malédiction levé. Les yeux de l'ombre gelée étaient repartis, mais le village savait que les légendes nordiques avaient une mémoire longue. Ils vécurent désormais en harmonie avec la nature, respectant les anciens accords et priant pour que les dieux ne rappellent pas leur colère glaciale. Histoire 3. Les ténèbres insondables. Il était une fois, dans un village reculé, une forêt dont les arbres semblaient murmurer des secrets indicibles. Un lieu évité par les villageois, une zone où l'obscurité persistait même en plein jour. On racontait des histoires, des légendes macabres, mais personne n'osait s'aventurer au-delà des premiers arbres. Un jour, un homme intrépide, nommé Victor, décida de braver l'interdit. Il entendait des voix dans ses rêves, des chuchotements qui semblaient en l'appeler depuis la forêt maudite. Malgré les avertissements, il se dirigea vers les bois sombres, armé de sa seule curiosité. « Victor », chuchota la voix, « tu es venu !» Des ombres ténébreuses s'agitèrent autour de lui, prenant des formes indescriptibles. La voix lui narra alors l'histoire sinistre de la clairière, un lieu où des cultes anciens avaient invoqué des entités indicibles pour des rituels démoniaques. Ces créatures sombres avaient laissé leur empreinte dans la réalité, piégeant quiconque s'approchait. Victor était pris au piège dans un cauchemar éveillé. Des visions d'horreur défilaient devant ses yeux, et les ombres s'approchaient de plus en plus. Il tenta de faire demi-tour, mais les ténèbres semblaient s'enrouler autour de lui, le retenant prisonnier de cette clairière maudite. Les voix s'intensifièrent, murmurant des promesses sinistres et des prophéties de malheur. Victor se perdit dans les ténèbres insondables, devenant une partie de l'histoire macabre de la forêt, condamné à hanter les rêves des intrépides qui oseraient s'aventurer dans ces bois maudits. Et ainsi, la forêt demeura, gardant ses secrets obscurs, attendant le prochain curieux à égarer dans ces ténèbres insondables. Histoire 4. Les profondeurs de l'oubli. Dans les recoins oubliés d'une petite ville, une cave abandonnée reposait, oubliée par le temps et enveloppée d'une aura sinistre. On murmurait que cette cave, située sous une vieille maison délabrée, était les lieux où un soir, un groupe d'amis curieux décida de s'aventurer dans cet antre obscur, attiré par la fascination morbide qu'exerçait la cave abandonnée. Ils ne savaient pas que leur quête de l'inconnu les mènerait vers des profondeurs terrifiantes. Dès qu'ils pénétrèrent dans la cave, une sensation oppressante les enveloppa. L'air épais semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets indicibles. La lueur faible de leurs lampes de poche révélait des passages tortueux, des alcôves sombres et des vestiges mystérieux. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les amis commencèrent à ressentir une présence indéfinissable, une force qui semblait les observer depuis l'obscurité. Des murmures inaudibles bourdonnaient dans leurs esprits, semant le doute et la peur. Mais la curiosité les poussa toujours plus loin. Alors qu'ils explorèrent une salle enfouie au plus profond de la cave, une porte grinça derrière eux. Prise de panique, ils se retournèrent pour constater que l'entrée avait disparu, les plongeant dans une obscurité totale. La cave semblait prendre vie,
se refermant sur eux comme une prison impénétrable. Des ombres éthérées commencèrent à émerger des coins obscurs, prenant des formes indescriptibles. Les amis, terrifiés, se mirent à courir dans le dédale sombre. Mais chaque passage semblait les mener à une nouvelle impasse. La cave était devenue un labyrinthe cauchemardesque, une toile tissée par des forces qui dépassaient leur compréhension. Au fil de leur errance, ils découvrirent d'anciens artefacts macabres, des reliques d'un passé mystérieux. Chaque objet semblait porter en lui une part de sombre vérité, une histoire de souffrance et de désespoir. Alors que l'étau des ténèbres se resserrait autour d'eux, les amis comprirent qu'ils étaient devenus les prisonniers d'une réalité distordue, piégés entre le monde des vivants et celui des morts. Les ombres murmuraient des regrets et des tourments, amplifiant la terreur qui les étreignait. Certains disent que la cave abandonnée est devenue un portail entre les dimensions, un lieu où les âmes perdues errent éternellement. Depuis cette nuit, personne n'a osé s'aventurer dans cet enchevêtrement de ténèbres. La cave, telle une bouche béante, attend silencieusement ceux qui osent défier les mystères qu'elle dissimule dans ses profondeurs. C'est une fois, une nuit sombre et silencieuse, où la lueur de la lune était la seule compagne d'un grand bateau naviguant au milieu des eaux mystérieuses. Le bateau, autrefois majestueux et animé par des rires et des chants, était maintenant plongé dans un silence sinistre. Un petit groupe d'amis aventuriers décida de s'aventurer sur ce navire abandonné, attiré par les légendes et les rumeurs qui circulaient autour de lui. La plupart des gens évitaient soigneusement cette partie du fleuve pendant la nuit, mais la curiosité et l'excitation poussaient ses amis à explorer l'inconnu. À bord, l'atmosphère était étouffante, les planchers grinçaient sous leurs pieds et les ombres semblaient danser d'une manière étrange. Les lampes à huile, vacillantes et faibles, éclairaient à peine le chemin devant eux. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les couloirs sombres et étroits, un sentiment d'oppression s'emparait d'eux. Soudain, une porte grinça dans un couloir éloigné, comme si elle avait été ouverte par une force invisible. Intrigués, les amis se dirigèrent vers cette direction, leur cœur battant à un rythme de plus en plus rapide. La porte conduisait à une salle délabrée, autrefois luxueuse, mais maintenant envahie par la moisissure et l'obscurité. Au milieu de la pièce, ils découvrirent une vieille boîte en bois. Poussés par la curiosité, ils l'ouvrirent lentement. À leur grande surprise, ils y trouvèrent un ensemble de vieilles photographies jaunies et poussiéreuses. Les visages souriants capturés sur ces photos semblaient étrangement familiers. Tandis qu'ils examinaient les images, des murmures indistincts se firent entendre, comme des chuchotements venant d'au-delà le voile du temps. Les amis sentirent un frisson glacial parcourir leur échine. C'est alors que les ombres commencèrent à s'animer, prenant vie devant leurs yeux. Les apparitions spectrales des anciens passagers du bateau, piégés entre les dimensions, apparurent dans la pièce. Leurs regards vides fixèrent les intrus, exprimant une tristesse infinie. Les amis tentèrent de fuir, mais une force invisible les maintenait en place. Les voix des fantômes résonnaient dans leurs esprits, racontant une histoire tragique de trahison et de naufrage. Les amis comprirent que les âmes tourmentées cherchaient justice, retenues par une malédiction vieille de plusieurs décennies. La tension monta dans la pièce, alors que les esprits se lamentaient. Les amis, pris au piège dans cette histoire macabre, essayèrent de trouver un moyen de libérer les âmes en peine. Ils découvrirent qu'une ancienne relique, cachée dans les entrailles du bateau, était la clé pour briser la malédiction. Guidés par les voix des fantômes, ils s'aventurèrent dans les parties les plus sombres du navire. Faisant face à des phénomènes paranormaux, ils finirent par trouver la relique cachée. En la libérant de ses chaînes, la lumière de la lune éclaira la salle, dissipant l'obscurité et liberant les âmes captives. Le bateau, qui avait été témoin de tant de malheurs, sembla retrouver un peu de sa splendeur passée avant de sombrer dans l'oubli. Les amis, épuisés mais soulagés, quittèrent le bateau à la lumière de l'aube, laissant derrière eux une histoire de terreur et de rédemption au cœur des eaux ténébreuses. C'était une nuit étoilée, le doux murmure des vagues, et la brise marine accompagnait le majestueux bateau de croisière qui naviguait au beau milieu de l'océan. À bord, des passagers insouciants profitaient de la luxure et des divertissements offerts par les navires. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un mystère inquiétant se révèle.
Au cours de cette nuit particulière, un groupe d'amis décida de se lancer dans une aventure nocturne à bord du paquebot de luxe. Ils s'aventurèrent dans des endroits habituellement inaccessibles aux passagers, cherchant à découvrir les secrets bien gardés du bateau. Ils finirent par accéder à une partie abandonnée du navire, une zone qui n'était plus utilisée depuis des décennies. Les couloirs sombres et les salles désertes évoquaient une époque révolue. Mais il y régnait également une atmosphère étrange, comme si le passé avait laissé une empreinte indélébile. Alors qu'ils explorèrent les quartiers abandonnés, ils découvrirent une ancienne salle de bal cachée derrière des portes dérobées. La pièce était ornée de lustres étincelants et de miroirs élégants, mais une aura de mélancolie flottait dans l'air. Soudain, une musique douce et lointaine envahit la pièce, comme si un orchestre invisible jouait une valse ancienne. Les amis, étonnés, s'immergèrent dans cette atmosphère surnaturelle. Des ombres dansèrent devant eux. Des silhouettes de couples élégamment vêtus tourbillonnèrent au rythme de la musique invisible. Les passagers d'une époque révolue semblaient être revenus à la vie pour une dernière danse. Intrigués mais intrépides, les amis se joignirent à la danse fantomatique. Ils tournoyèrent avec des partenaires invisibles, ressentant une émotion profonde et mélancolique. Cependant, à mesure que la valse s'intensifiait, une présence sinistre se faisait sentir. Les lumières vacillèrent, la musique tourna au tragique, et les ombres se transformèrent en apparitions spectrales. Les visages souriants des danseurs se déformèrent en expressions de douleur et de désespoir. Les amis, pris au piège dans cette valse macabre, comprirent que ces âmes cherchaient à partager leur histoire tragique, une histoire de trahison et de naufrage. Tandis que les spectres tourbillonnaient dans une danse de plus en plus chaotique, les amis cherchèrent désespérément un moyen de mettre fin à cette malédiction. Ils découvrirent une ancienne partition de musique, le dernier morceau joué lors de la funeste soirée. En la déchiffrant et en la jouant, ils parvinrent à apaiser les esprits tourmentés. La salle de bal redevint silencieuse, les ombres disparurent, et le bateau de croisière retrouva son calme apparent. Les amis regagnèrent leur cabine, laissant derrière eux une expérience étrange et surnaturelle au cœur des eaux nocturnes. À l'aube, le paquebot continua sa croisière comme si rien ne s'était passé. Mais les amis savaient que certaines histoires, même enfouies au fond des océans, continuent de hanter les nuits étoilées. La ville de Brumville, jadis paisible, se trouva enserrée dans les griffes d'une terreur indicible lorsque l'ombre écarlate fit son apparition. Un tueur en série qui frappait sans avertissement, laissant derrière lui une traînée de carnage et de mystère. Le tueur était insaisissable, traquant ses victimes avec une précision mortelle. Chaque scène de crime était une œuvre macabre, un ballet sombre orchestré par un esprit torturé. On racontait que ses pas étaient silencieux comme une complainte, que son visage demeurait caché derrière un masque d'ombre. Les enquêteurs, désemparés, se heurtaient à des indices énigmatiques laissés volontairement. Sur chaque scène de crime, une rose écarlate était déposée, telle une signature morbide. Certains murmuraient que la fleur contenait une malédiction, liant le destin des victimes à une force démoniaque. Le tueur en série ciblait des âmes spécifiques, chacune liée à un sombre secret du passé. Les médias surnommèrent l'assassin l'ombre écarlate en raison de la couleur de la fleur macabre qui ornait chaque lieu du crime. Les rues autrefois animées de Brumville se transformèrent en un labyrinthe de peur, chaque résident redoutant le crépuscule. Les rumeurs d'une secte occulte alimentèrent les cauchemars collectifs de la population. Certains prétendaient avoir aperçu l'ombre écarlate dans des rituels nocturnes, entourés de disciples vêtus de noir. La ville sombrait dans la paranoïa, chacun craignant que le meurtrier rôde dans l'obscurité. L'enquêtrice principale, Élise Beaumont, se trouva plongée dans un abîme de mystère. Les dossiers s'empilaient, les témoins se taisaient par crainte, et la ville ressemblait de plus en plus à un cauchemar éveillé. Élise devait comprendre les motifs occultes qui guidaient l'ombre écarlate. Au fil de son enquête, Élise découvrit des secrets profondément enfouis dans l'histoire de Brumville. Une ancienne tragédie, un pacte brisé et une vengeance obscure semblaient être les fils invisibles qui tissaient la toile du meurtrier. Plus elle se rapprochait de la vérité, plus l'ombre écarlate semblait insaisissable. La nuit où Élise parvint à démasquer partiellement l'identité du tueur, une tempête d'une noirceur inouïe s'abattit sur la ville. Le vent hurlait comme une lamentation et l'éclairage public vacillait,
jetant des ombres mouvantes sur les rues désertes. L'ombre écarlate, anticipant la traque, laissa un ultime message à Élise. « La vengeance est un écho éternel », disait-il. La nuit se consuma dans un déluge de terreur alors que l'ombre écarlate se fondit dans l'obscurité, attendant patiemment le prochain acte de son sinistre ballet. La ville de Brumeville, plongée dans l'ombre éternelle de la peur, garda la cicatrice indélébile laissée par l'ombre écarlate. Histoire 2. Les profondeurs maudites. Il était une fois, dans les recoins les plus sombres d'une forêt oubliée, un groupe de jeunes insouciants en quête d'aventure. Un frisson mystérieux flottait dans l'air, mais leur soif de bravoure étouffait toute prudence. Guidés par une carte ancienne et des récits oubliés, les jeunes intrépides s'aventurèrent profondément dans la forêt, ignorant les avertissements des anciens du village voisin. Les arbres, tordus et déformés, semblaient chuchoter des avertissements à chaque pas. Au cœur de la forêt, ils découvrirent un ancien hôtel oublié de tous. Des inscriptions ésotériques ornèrent les pierres et une lueur rougeâtre semblait émaner des profondeurs de la terre. Ignorant les signes sinistres, ils allumèrent des torches et commencèrent un rituel qu'ils ne comprenaient pas. Soudain, une brume épaisse enveloppa la clairière et les jeunes sentirent une présence maléfique autour d'eux. Des murmures inintelligibles se mêlaient au vent. Terrifiés, ils tentèrent de fuir, mais une force invisible les retint. Au cœur des ténèbres surgit une entité démoniaque, une ombre tourbillonnante aux yeux flamboyants. Le sol trembla sous son courroux. Les jeunes, tétanisés, réalisèrent qu'ils avaient réveillé une ancienne force maudite. L'entité démoniaque, affamée d'âmes intrusives, tourna son regard vers les jeunes. Des branches tordues s'enroulèrent autour d'eux, les immobilisant. La forêt résonnait de rires démoniaques alors que l'entité se nourrissait de la peur qui imprégnait l'air. Un à un, les jeunes disparurent dans les profondeurs maudites de la forêt, ne laissant derrière eux que des échos de leurs cris terrifiés. La brume se dissipa lentement et la clairière redevint silencieuse, semblant dévorer toute trace de vie. Les anciens, témoins impuissants de cette tragédie, savaient que la forêt avait repris ce qui lui appartenait. Elle était désormais imprégnée d'une malédiction éternelle, condamnant quiconque oserait défier les forces anciennes qui y résidaient. La forêt sombre attendait patiemment la prochaine intrusion, prête à déchaîner à nouveau son courroux démoniaque sur ceux qui osaient la défier. Histoire 3. Les frissons lunaires. Dans l'obscurité insondable de l'espace, la lune émergeait comme un spectre lumineux, éclairant le ciel d'une lueur pâle. C'était une nuit exceptionnellement claire lorsque l'équipe d'exploration lunaire entreprit sa mission audacieuse. À bord de leur navette spatiale, les astronautes s'approchèrent lentement de la surface lunaire. La mission était de collecter des échantillons de roches et de mener des expériences scientifiques, mais quelque chose d'inquiétant flottait dans l'air silencieux de l'espace. La première sortie extravéhiculaire fut marquée par un calme étrange. Le crépitement de la radio était la seule compagnie des astronautes. Alors qu'ils progressaient sur la surface lunaire, les ombres des cratères semblaient s'étirer comme des mains tentaculaires. Soudain, un murmure indistinct résonna dans les écouteurs des astronautes. Des chuchotements lointains qui semblaient émaner du sol lunaire lui-même. Les membres de l'équipage échangèrent des regards perplexes, mais ils attribuèrent cela à des interferences radio. Au fur et à mesure que la nuit lunaire tombait, les frissons devinrent plus palpables. Des ombres mouvantes dansaient à la périphérie de la vision des astronautes. Les équipements émettaient des sons étranges, presque comme des sanglots étouffés. Lorsqu'ils atteignirent le site de collecte des échantillons, une étrange lumière émanait du sol. Les roches lunaires semblaient presque vivantes, émettant une lueur fantomatique. Les murmures se transformèrent en voix chuchotantes, murmurant des secrets anciens. Une figure spectrale apparut soudainement devant l'un des astronautes. Une silhouette translucide, à la fois belle et terrifiante. Les yeux des astronautes étaient rivés sur cette entité lunaire, hypnotisés par sa présence. La communication avec la base terrestre devint difficile. Les voix des astronautes se transformèrent en échos distordus, répétant des mots incompréhensibles.
La mission, autrefois axée sur la science, semblait désormais piégée dans une dimension surnaturelle. Alors que l'équipe tentait de quitter la surface lunaire, une force invisible semblait les retenir. La silhouette spectrale flottait autour d'eux, murmurant des prophéties lunaires. Les astronautes sentaient que quelque chose avait été déclenché, une force antique libérée par leur présence. Finalement, la navette spatiale parvint à s'éloigner de la Lune, mais l'expérience laissa les astronautes hantés. Ils n'avaient pas seulement exploré la surface stérile de la Lune, mais ils avaient dérangé des énergies ancestrales qui préféraient rester cachées. Alors que la navette s'éloignait, la Lune semblait les regarder d'un œil éternel, gardant ses secrets dans le silence glacial de l'espace. Et les murmures lunaires résonnaient encore dans les pensées des astronautes, les suivant jusque sur la Terre, un rappel constant de l'inconnu qui flotte au-dessus de nous, même dans la clarté glaciale de la Lune. Histoire 4. Les profondeurs oubliées. Il était une fois, dans un village reculé, un puits oublié au cœur de la forêt. Les habitants du village évitaient soigneusement le puits depuis des générations, persuadés qu'une malédiction sommeillait dans ses profondeurs. Un jour, un explorateur téméraire nommé Victor arriva dans le village. Intrigué par les récits mystérieux entourant le puits, il décida de percer le mystère qui pesait sur cette relique oubliée. Armé d'une lanterne et de son courage, Victor descendit dans les ténèbres du puits. À mesure qu'il descendait, la lumière du jour s'amenuisait, laissant place à une obscurité palpable. Des murmures indistincts semblaient y flotter dans l'air, mais Victor persista dans sa descente. Au fond du puits, il découvrit une cavité vaste et inexplorée. Des sculptures étranges recouvraient les parois, représentant des figures inhumaines aux yeux vides. Au centre de la chambre reposait un autel, orné de symboles ésotériques. Soudain, Victor ressentit une présence malveillante. Les murmures se transformèrent en chuchotements insistants, susurrant des promesses de pouvoir et de connaissances interdites. Intrigué malgré lui, Victor commença à déchiffrer les inscriptions énigmatiques. À mesure qu'il étudiait les symboles, une force sinistre s'empara de lui. Des ombres mouvantes dansèrent sur les murs, prenant des formes indicibles. Victor se retrouva piégé entre les dimensions, sa réalité se mêlant à celle des entités obscures qui résidaient dans les profondeurs. Le village à la surface ressentit les retombées de l'exploration audacieuse de Victor. Des phénomènes étranges se produisaient, des ombres errantes hantèrent les rues, et les habitants entendirent des voix inconnues dans le vent de la nuit. Le puits, autrefois oublié, devint le centre d'une sombre énergie qui se propageait comme une épidémie. Les habitants commencèrent à disparaître un par un, aspirés par les ténèbres du puits maudit. Victor, prisonnier entre deux mondes, devint l'instrument involontaire de la libération d'une entité ancienne. Les habitants du village, désespérés, comprirent que pour sauver leur communauté, ils devaient sceller à nouveau les portails interdimensionnels qui s'étaient ouverts. Guidés par un vieux sage du village, les survivants entreprirent un rituel ancestral pour refermer le puits. Des prières désespérées résonnèrent dans l'obscurité, et le puits s'effondra sur lui-même, engloutissant à jamais les horreurs qui s'y cachaient. Le village, marqué par cette épreuve, se remit lentement. Le puits fut recouvert de terres et d'oubli, devenant à nouveau une relique oubliée au cœur de la forêt. Mais la mémoire de cette sombre aventure persista, incrustée dans la conscience du village, avertissant les générations futures de ne jamais troubler les profondeurs oubliées.